Georges, rebonjour. Rebonjour, Caroline. On arrive à la fin mars, on arrive à la fin de notre chronique de Boko Haram, sur Boko Haram. En fait, on a fait un beau survol, mais il reste encore quelques petites choses à dire. En fait, il en resterait beaucoup de choses à dire sur Boko Haram. Tout à fait, mais pour notre chronique, on a dit quand même assez de choses pour cerner à peu près cette réalité-là. On clarifie certaines choses. Voilà, c'est ça, absolument. Donc aujourd'hui, nous allons terminer notre série de chroniques sur Boko Haram par, en fait, la guerre que un certain nombre de pays africains livrent à cette secte djihadiste et salafiste et sunnite qui est le Boko Haram qui règne dans le nord du est du Nigeria. Alors, il faut quand même que nous rappelions un certain nombre de choses. On avait dit que le Nigeria, évidemment, un pays à majorité musulmans, oui, pardon. Tout à fait, et que Boko Haram avait comme ambition, n'est-ce pas, de créer finalement un califat qui s'inspire, n'est-ce pas, de la loi islamique. Oui, d'inspiration, disons. Absolument. Et dans ce califat, le Boko Haram voudrait instaurer la charia, qui est la loi islamique, et on sait beaucoup de choses sur cette approche de la loi. Alors, mais le Nigeria, avec Jonathan Goodluck, un allié des Occidentaux, s'est engagé dans la guerre contre Boko Haram. On a l'impression que c'est pas un engagement très ferme, ou en tout cas, il y a quelque chose de... Au départ, l'engagement était parce que la guerre, quand même, l'offensive du Nigeria contre le Boko Haram, c'est 2013 quand même. C'est 2013 quand Boko Haram a multiplié et remultiplié les attaques, les enlèvements et tout cela. C'en était trop, et l'armée nigériane a lancé une offensive contre le Boko Haram et a proclamé avoir tué beaucoup et avoir ravi des villes entières que le Boko Haram avait, n'est-ce pas, récupérées. Mais dans un deuxième temps, il y a eu aussi une série de ripostes du Boko Haram. Vous savez que durant cette offensive, Jonathan Goodluck est arrivé à proclamer l'état d'urgence. Un état d'urgence dans 3 États du Nord-Est, évidemment. Il y a l'état du Borno, l'état du Yoba et l'état de l'Adamawa. Voilà, c'est 3 États où on a proclamé l'état d'urgence. Donc, quand on proclame l'état d'urgence, c'est que la situation est sérieuse. La situation est très sérieuse. Ouais. Mais par la suite, le Boko Haram a fait une riposte. Juste à attaquer des casernes militaires, reprendre des camps militaires et prendre beaucoup de villes dans le nord-est du Nigeria. Ce qui n'est pas en fait négligeable. Vous voyez? Ouais. Donc il y a eu cette guerre-là qui s'est installée entre le gouvernement du Nigeria et le Boko Haram. Et maintenant, aujourd'hui, on sent bien la faiblesse du gouvernement nigérian. C'est parce que le gouvernement nigérian s'est confronté à quelque chose de dur. Peut-être qu'il n'avait pas pensé que le Boko Haram pouvait résister à ce point. Et on avait dit aussi que avec l'actualité de l'État islamique, avec ce qui se passe dans les pays occidentaux, avec le drainage de ces jeunes qui vont faire le djihadiste, ça c'est pas négligeable, c'est un grand phénomène qu'il faut. Ouais. Donc il y a une affluence des gens qui viennent vers là, n'est-ce pas, bouleversés par la propagande, il faut le dire, il y a une propagande très forte. La dernière fois on avait dit que, vous savez, ces jeunes-là, issus de l'immigration, ils sont nés en France, parfois avec les problèmes là-bas aussi, mais ils sont facilement attirés vers le Boko Haram. Mais la force du Boko Haram, ça veut dire qu'ils ont des armes. Ils ont des armes. Ben oui, c'est ça, hein. Des armes très difficiles. Qui viennent d'où?
C'est ça. De l'État islamique. Mais l'État islamique ne fabrique pas les armes, là. Oui, non, c'est ça, là. Mais je veux dire, ça transite par, mais... Oui, mais ça vient de quelque part. Vous savez que, Caroline, avant la guerre en Libye, oui. Vous savez qu'en Libye, le Qatar et l'Arabie Saoudite, c'est eux qui finançaient, qui envoyaient des cargaisons d'armes aux djihadistes. Mais après, contre l'offensive occidentale contre la Libye, évidemment, on voulait soutenir ceux qui s'opposaient à Kadhafi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La logique, elle est là. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand Sarkozy lance l'offensive contre Kadhafi, on va larguer des cargaisons d'armes chez les rebelles. Puisque le ministre tchadien, le Tchad qui est rentré dans la guerre, le ministre tchadien de la communication l'a dit dernièrement, là, que c'est la France qui arme Boko Haram. Alors, quand on vous dit ça, vous tombez des nues. Ouais, directement, mais oui, voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que la France a pris la décision officiellement d'aller armer Boko Haram. Mais non, c'est une fois de plus, je reviens sur ce qu'on avait dit le départ. N'abordons pas cette question-là de façon émotionnelle, mais essayons de rassembler les éléments essentiels qui permettent de démontrer ce que nous voyons aujourd'hui. La France ne s'est pas levée pour donner des armes au Boko Haram, ça n'est pas possible. La France s'est levée pour faire la guerre au Mali contre les islamistes. Alors, comment est-ce que... Et je revenais sur le ministre tchadien de la communication, qui dit que les armes que nous avons récupérées chez le Boko Haram sont à 40% de fabrication française. 40% de fabrication française. Ouais, c'est une déclaration ouverte. Mais la France n'est pas sortie pour démentir cela. Parce que c'est quand même une information très grave. C'est très grave de dire comme ça, devant tout le monde, que nous avons 40% des armes saisies de fabrication française. Ouais, puis c'est facile à vérifier. Mais c'est facile à vérifier puisqu'on les trouve. Oui, alors, comment ça s'est passé? C'est tout simplement le largage des armes effectuées par la France dans la guerre contre la Libye. Ça, on l'a dit. On a largué des armes qui sont tombées dans les mains des islamistes. Et c'est du pain béni, ça. Hein, des armes qui viennent du ciel. Ouais. Et qui tombent. Alors, ils ont récupéré. Oui, mais c'est ça la réalité des choses, c'est ça qu'il faut comprendre, pas autre chose. La France ne s'est pas levée pour donner des armes à Boko Haram, mais dans les stratégies militaires, il y a eu des fautes qui ont été commises. Est-ce que c'est ça qu'on appellerait des dommages collatéraux d'une certaine façon? On peut dire d'une certaine façon, les dommages collatéraux, c'est pendant la guerre. Vous savez, la guerre, c'est les militaires qui se battent entre eux, et puis après, autour de là, il y a des civils qui tombent, on brise tout, ça c'est les dommages collatéraux. Ouais. Mais voilà. Mais on comprend bien que c'était pas l'intention, mais que ça s'est quand même, les armes se sont quand même retrouvées aux mains de Boko Haram. De Boko Haram qui, donc, finalement... s'en sert allègrement. Mais ça sert absolument. Donc, ce qui veut dire que finalement, les soldats français tombent abattus par les cartouches françaises. C'est ce qui s'est passé au Mali, là. C'est incroyable quand on pense à ça. Ouais. Absolument. Au Mali, c'est ça. Maintenant, l'autre chose qu'il faut savoir un peu, c'est dans le changement de la stratégie de la France. On avait évoqué ça lors de l'une de nos chroniques, Caroline. On avait dit que la France, au départ, intervenait directement elle-même. Oui. Bon, maintenant, la France qui intervient directement et physiquement elle-même sur les terrains africains, ça crée d'autres problèmes. On sait très bien que c'est pour aider le Mali contre les islamistes. Mais les interprétations qu'on en fait dans des pays à majorité musulmans, vous savez qu'il y a une contamination contre la religion et la politique. Hein? Ça s'articule d'une manière qui n'est pas terrible. La religion en elle-même, c'est pas un bon mélange. C'est pas un bon mélange. La religion en elle-même, c'est une bonne chose pour tout le monde. Où ça travaille la spiritualité des gens. Nous avons besoin d'une spiritualité. Maintenant, quand cette religion-là est prise en otage par des ambitions politiques, des stratégies politiques, par la politique d'une manière générale, et c'est là où ça capote.
Ouais. Voyez? Donc voilà la France qui intervenait elle-même en Afrique, bien sûr se faisait accuser des relents néocolonialistes. Donc, Georges, l'idéal dans tout ça, la lutte contre Boko Haram, ce serait que ce soit les pays d'Afrique, que ça vienne essentiellement des pays d'Afrique, mais en même temps, on a besoin d'aide extérieure, mais c'est là que c'est le bas blesse, si je comprends bien. Ta question est tellement pertinente que c'est là où j'allais en venir, en fait. Et c'est ça qui traduit la position de la France maintenant. Et la dernière fois, on a dit que la France, en ce moment, préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et comme membre non permanent, il y a le Nigeria et le Tchad, le Nigeria et le Tchad, et donc c'est un bon positionnement pour la France de faire quelque chose, de bien une stratégie qui soit bonne. Alors, bien sûr que la France n'est plus en première ligne. La stratégie de la France, c'est désormais d'envoyer les Africains en première ligne. Envoyer les Africains en première ligne, et derrière, il y a un soutien logistique qui est fourni par la France et les autres pays occidentaux. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça au moins empêche, n'est-ce pas, la France de se faire traiter de relents néocolonialistes. Ouais. Et puis bon, en Afrique, on a parlé du Tchad, mais avant il y a le Cameroun aussi, parce qu'il faut savoir que le Boko Haram a commencé à faire des incursions dans le nord du Cameroun. Il s'étend doucement, mais lentement, mais sûrement. Oui, si mais là, je ne sais pas s'ils peuvent pas aller loin, parce que bon, le Cameroun a déployé près de 3000 hommes. Oui, on est agressif du coup. Agressif, c'est-à-dire qu'on réagit fermement. Ah ben le Cameroun réagit fermement. Le Cameroun réagit fermement avec les moyens qu'ils ont, parce que le Boko Haram a commencé à faire des incursions au Cameroun pour faire des petites démonstrations de force, voler du bétail, aussi détruire des cultures. C'est ce que j'ai lu. Et puis bon, le Cameroun riposte. Et donc en ce moment, au nord du Cameroun, évidemment, il y a une guerre qui est réelle. Il y a beaucoup de soldats camerounais qui sont en train de tomber comme des mouches au nord du Cameroun. Et puis tout récemment, c'est le Tchad qui emboîte le poids, qui déclare la guerre à Boko Haram, et qui a même déclaré qu'il a déjà repéré là où se trouve Aboubacar Shekau, qui est le leader de Boko Haram, qui a remplacé Mohamed Youssef, le créateur de Boko Haram en 2002 et qu'on a tué en 2009. Voilà. Donc, le Tchad a déclaré avoir repéré là où il se trouve et avoir pris comme ambition de l'éliminer systématiquement. Ouais. Donc, et aussi, il faut dire une chose sur le Tchad. Le Tchad, c'est imposé comme une puissance militaire extraordinaire en Afrique centrale ces derniers temps. Les soldats tchadiens sont très aguerris sur les terrains des opérations. On a vu ce qu'ils ont fait au Mali. Au Mali, la France était bien là, mais les Tchadiens sont venus au Mali avec des renforts et ont fait du bon travail. Et là, en ce moment, ils sont en train de se déployer donc au Nigeria dans la bataille contre le Boko Haram. Donc c'est quelque chose de très important pour le souligner. Donc les États qui sont officiellement engagés dans la guerre contre Boko Haram, il y a naturellement le Nigeria lui-même, il y a le Cameroun, puisque le Cameroun a été attaqué avec les incursions du Boko Haram, ils réagissent, et puis le Tchad un peu plus loin là-bas, qu'on reconnaît évidemment la force de son armée et la persévérance des militaires tchadiens, et voilà. Donc on suppose quand même que avec ça, et puis il faut signaler aussi ce qu'on a dit la dernière fois, il faut le rappeler encore. Il n'y a pas de résolution encore, parce que la France demande que les autres pays occidentaux s'impliquent également. Mais ils peuvent s'impliquer en dehors d'une résolution des Nations Unies. Parce que les Nations Unies étaient beaucoup plus préoccupées par l'État islamique en tant que tel dans les autres terrains d'opération. Mais maintenant que l'État islamique a fait la jonction, ou bien le Boko Haram a fait la jonction avec l'État islamique... presque du pareil au même. Voilà. Mais donc, on suppose que les Nations Unies vont faire une résolution, parce que la résolution des Nations Unies nécessite... c'est conditionnel à l'implication des autres pays. Et des moyens aussi, des moyens financiers qui vont avec. Et ce sera notre conclusion, Georges. Sera notre conclusion. Bon, il y aurait évidemment, on pourra revenir éventuellement sur de nouveaux développements. Pour le moment, c'est un problème très complexe qui est
pour le moment, on pourrait dire localisé dans le nord-ouest de l'Afrique, mais qui pourrait évidemment s'étendre. Là. Et ça pourrait évidemment s'étendre. Mais on suppose que ça ne s'étende pas et qu'on règle ce problème-là une fois pour toutes. Georges, merci. Voilà. On se retrouve mercredi prochain, Caroline, 8h30. Mercredi, Merci 8h30. infiniment.